Shintaka. Hello les amis de Rayakos, la cobaye du système d'emprise totale de l'individu sur ses données personnelles. Une cobaye, des francs-maçons, lucifériens, des GSI, les chefs de loge de Paris. Une cobaye non consentante, hein. Voilà. Donc ces chefs de loge, ces francs-maçons me pourrissent mon existence depuis une quarantaine d'années au moins, voire plus. Voilà. Alors, par le passé, j'imaginais, parce que je vous parle des services secrets, d'accord? J'imaginais que en fait les services étaient morcelés. Par exemple, j'imaginais que bon, il y avait un bureau qui s'occupait de créer des accidents. Ça, je l'ai souvent imaginé. J'aurais pas pensé qu'un jour il crée un accident contre moi, hein. Je vais vous raconter, hein. J'ai eu un accident le 22 octobre 2022, hein, et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Cet accident, il y a plusieurs chefs de loge qui se sont creusés les méninges pour que j'ai un accident. Et en fait, ça fonctionne de la même manière que tout le reste, à chaque fois qu'ils te piègent. Hein, ils font toujours de la même manière, en tout cas on ne peut jamais les accuser. Et en fait, c'est la cible qui tombe dans le piège. Voilà. Alors moi je crois qu'il y avait donc le bureau des accidents, qu'il y avait par exemple le bureau des écoutes, hein. Vous vous souvenez, dans beaucoup d'anciens films, on voyait des flics en bas d'un immeuble, 2-3 dans une espèce de 4L en train d'écouter ce qui se passe dans les maisons, etc. Ça se passe plus du tout comme ça, hein. Voilà. Je croyais que tout ça était morcelé, alors que, puisque moi je suis au cœur même de leur formation, c'est-à-dire je suis une cobaye, ils s'entraînent sur ma personne. Bon, c'est très grave, hein, mais bon, je vous explique. Et donc j'ai compris pas mal de choses. En fait, ce que j'ai compris, c'est que tous les agents secrets, surtout ceux de la CIA, mais comme leur formation c'est presque ensemble, hein, les DGSI, la CIA, le Mossad, enfin, on dirait qu'ils font tous la même formation, eh bien ils apprennent tout ça. Ils apprennent à poser des micros en infiltrant les domiciles, d'accord? Et dans les domiciles, c'est-à-dire le mien en particulier, il y a plusieurs choses à faire, hein, d'accord? Il y a des infractions qui sont simples, juste regarder par la fenêtre, bon d'accord, hein, ça c'est pas méchant, mais il y a plein d'autres choses comme le fait de s'attaquer à son énergie de manière subtile, à ces appareils. Il y a aussi l'empoisonnement, hein, subtil aussi, dans l'eau, dans le lait. Ça c'est, voilà, tout ce qui est lié donc aux infiltrations de domicile, chercher dans ses affaires, chercher un complot. Voilà. Donc ils apprennent ça, hein. Bien sûr, ils apprennent à voler aussi, hein, parce que moi, combien de fois ils m'ont volé mes affaires, même dans mon sac, hein, à l'extérieur. C'était pas des pickpockets, hein. Moi, je pensais que c'était des pickpockets, mais non, maintenant je sais que c'est eux. C'est les initiés qui s'entraînent à voler, comme les pickpockets, hein, en détournant l'attention, etc. Et dernièrement, ils m'ont piqué ma coccinelle, ma petite coccinelle. Ça, c'était pour me blesser, hein. Voilà, donc tous, ils apprennent aussi à faire les Roméos, c'est-à-dire à se comporter comme des pervers narcissiques avec tout un protocole, hein, de capter la cible, de la cocooner, nanana, puis après de s'éloigner, etc. Tout ce qu'on voit dans les vidéos, les chaînes sur les pervers narcissiques, en fait, comme c'est un système qui revient, c'est parce qu'on leur a appris ça. À croire que tous les francs-maçons savent mettre sous emprise une personne pour la vampiriser, hein, la blesser et presque la pousser au suicide à la fin. C'est assez grave. Donc ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui sont formées à ces techniques-là. Ce ne sont pas forcément des pervers narcissiques, hein. Voilà. Ça te gâche une vie entière. Ça te blesse le cœur. C'est ce qu'il y a de pire. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne. Donc, ils apprennent à faire le Roméo et la Juliette, hein. Et aussi, ils apprennent à faire de la magie. Moi, je pensais qu'il n'y avait que quelques sorciers qui travaillaient Non, non. J'ai appris, j'ai compris au fur et à mesure, hein, de toutes mes expériences avec eux, parce que moi, je suis ciblée tous les jours, je suis marchandisée tous les jours par ce centre de formation des agents secrets. Je me suis rendu compte qu'en fait, ils font tous la formation de sorciers. Donc, ils apprennent la magie noire, la magie rose, c'est-à-dire la magie sexuelle, hein, et la magie blanche, restauratrice. Ils s'entraînent sur des cobayes.
moi entre autres. Je peux vous dire que... et à mettre aussi sous emprise la personne, hein, avec certains rituels comme... Alors ce que j'ai compris, c'est que, parce que je suis devenue une voyante en 2020, donc je découvre au fur et à mesure les choses, hein. Et alors, ils utilisent l'eau pour t'encercler, hein, donc voilà, il y a un rituel avec l'eau, d'encerclement. Et puis, il y a un rituel avec des miroirs aussi. Ça, je sais pas du tout comment ils font. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu? Bon, j'ai aussi ressenti leur magie sexuelle, hein, donc l'agent met en jeu ses propres énergies sexuelles. Voilà, et puis bon, la magie restauratrice, je l'ai aussi ressentie, puisque il y a toujours un moment donné, ils font du rééquilibrage. Donc, après m'avoir bien torturée, paf, ils veulent me rééquilibrer. Enfin, ils apprennent ça, en tout cas. Tous les agents apprennent ça. C'est pas des empoisonneurs d'un côté, des sorciers de l'autre, des infiltreurs de domicile de l'autre, ceux qui écoutent dans les micros, par exemple. Ils font tout ça. Ils apprennent tout ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire et c'est ce que j'ai compris donc en ce samedi 2 février 2025. Voilà, j'entends, ça bouge, parce qu'ils font de la magie là-haut. C'est un truc de fou, quoi. Alors, et en plus, alors, bon, c'est ce fameux accident-là. Hein, quand j'ai eu cet accident, sur le coup, je n'ai pas pensé que c'était les services secrets qui avaient fait ça. Voilà, je me suis sentie mal, j'étais en train de manger dans un restaurant émeraude, je me suis sentie mal, je me suis dit, oh, je vais rentrer vite. En fait, j'étais déjà ciblée par la magie. C'est pour ça que je me sentais mal. Souvent, le 22, ils sont à plusieurs, ils ciblent ensemble, ils font du travail ensemble, hein, 22. Ou le 4, hein, c'est les jours de l'État. Donc, en fait, et donc, j'ai pris une rue, hein, et ils savaient que j'allais prendre cette rue, et en fait, il y avait des travaux. Donc, j'ai longé le truc. Et puis, d'un seul coup, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu traverser. Et à ce moment-là, je me suis pris un Deliveroo, c'est-à-dire un homme africain, enfin un Deliveroo, hein, qui m'est rentré dedans. Hein, qui a tapé là. J'ai eu l'arcade ouverte. Hein. D'ailleurs, je me suis effondrée. Et là, en fait, il y a eu tout un tas de personnes autour de moi, mais en fait, ils n'ont pas été très gentils. Bon, je n'ai pas voulu qu'on appelle les pompiers, je ne voulais pas aller à l'hôpital parce que c'était pendant le Covid. Moi, je n'étais pas vaccinée, etc. J'ai pas voulu. Mais enfin, ils m'ont laissé partir comme ça, alors que je venais d'avoir un choc et que j'avais presque la gueule en sang, partir toute seule chez moi comme ça. Hein. Et après, quand je suis rentrée, un agent, un Roméo, hein, a fait comme s'il n'avait rien vu. Je venais d'avoir un accident grave, donc il y avait de la négation. Donc je me suis pris un Deliveroo dans la tronche et ils m'ont laissé partir comme ça. Plus d'empathie en France, tu vois. Ils ont fait ça. Bon, moi après je me suis soignée toute seule. Bon, c'était pas malin de ma part, j'aurais dû aller chez le médecin, j'ai pas fait bon. Mais en fait, il y avait tout un plan, et d'ailleurs j'aurais dû aller voir une femme médecin qui attendait de faire ses initiations avec moi. Mais là, je me suis soignée toute seule. C'était un peu de la folie de faire ça. Voilà, donc, et en fait, il y a une semaine, en faisant des tirages la nuit, j'ai compris que ils ont été plusieurs donc à organiser cet accident. Donc en fait, quand ils font toutes sortes d'initiations, et à un moment donné, il y a l'initiation d'accident, ils doivent organiser un accident. S'entraîner à organiser un accident. Ils font ça à plusieurs. Donc ça, j'ai compris ça dernièrement. Ce sont des tueurs. Hein. Ce sont des tueurs. Ils te tuent avec tout ce qu'ils peuvent. Hein, il faut comprendre ça. Les agents secrets, c'est ça. Donc il ne faut surtout pas tomber amoureuse ou amoureux d'un agent secret. D'un Roméo et une Juliette. Je vous le dis, les amis. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, non, ce ne sont pas des héros. Les agents secrets ne sont pas des héros. Ce sont des assassins techniques du désespoir. Et en plus, ils peuvent te cibler pendant des années à cause de l'assiduité des francs-maçons. On leur demande d'être assidus dans le mal.
Voilà. Et donc moi, je suis encerclée par plusieurs assassins techniques du désespoir dans mon quartier. En même temps. C'est de la folie. Hein. C'est carrément de la folie. À savoir pourquoi j'ai un tel destin, je me pose toujours la question pourquoi je suis à cette place-là. Donc voilà les amis, je voulais vous parler de ça. Sachez que la CIA a infiltré la DGSI en fait. Hein. Et avec l'association, ils sont associés au chef de loge. Ils ont des contrats les uns avec les autres, même avec le Mossad et puis la géo-ingénierie, etc. Hein. Et tout ce petit monde met sous emprise la France. Hein, financièrement, etc. Et je voulais vous dire que ce qu'ils me font à moi, hein, ils le font à toute la France. D'accord? Je dirais que la France est une fichée S, est une femme fichée S. C'est-à-dire que la France, on empoisonne la France. Hein? La France, on lui vole son argent, on la dépouille financièrement. Avec des systèmes, voilà, hein? Chacun se sert, quoi. La France, on lui ment. La France, elle est sous emprise magique avec la géo-ingénierie qui fait la chape, là, comme ça. Hein, crée des catastrophes, là, avec les rivières, etc. C'est pas le dérèglement climatique, c'est de la magie. C'est mon point de vue, hein, d'accord? En fait, tout ce qu'ils me font, tout ce que je vous raconte dans mes vidéos, hein, c'est ce qu'ils font à la France tout entière. En plus, je me rends compte que les chefs de loge, la plupart des chefs de loge qui me ciblent, en fait, ce sont des trans, en fait. Là, je viens de me rendre compte que à chaque fois que je demande à mon pendule est-ce que c'est un homme et une femme, je me rends compte que finalement, ah tiens, la fameuse bibliothécaire, chef de loge qui est toujours derrière moi, là, et qui m'instrumentalise depuis 10 ans, en fait, c'est un homme, je croyais que c'était une femme. En fait, c'est comme on dit, c'est pas que la femme de Monsieur le Président qui est un trans, c'est tous ces chefs de loge de la CIA qui ont infiltré notre société à tous les niveaux. Ce sont des trans en fait. Hein. J'ai rien contre personnellement les trans, mais ce que je constate, parce que c'est lié aux agents secrets. Ça fait partie aussi d'une initiation de se faire passer pour l'autre sexe. Voilà. Dans toute leur crescendo, de toutes leurs initiations à faire. Voilà, d'agents secrets. Bon, bah voilà, les amis, je voulais vous parler des accidents. Là, j'ai vu qu'ils veulent créer un autre accident. Hein, j'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Je dois faire très attention quand j'allume une allumette ici, hein, quand je fais ma cuisine, parce qu'en fait, ils veulent que j'ai un accident. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent ma bouteille de gaz, hein, et si je fais pas attention que j'allume une allumette, paf, ça va exploser ici. Vous imaginez? Déjà qu'ils m'ont bousillé mon œil gauche. Hein, voilà, et moi je suis par exemple une personne sous emprise 24 heures sur 24 parce qu'ils s'entraînent à la magie et qu'en fait c'était tellement pratique d'utiliser la même cobaye pour tout. Et donc il y a la famille Pinson qui s'en mettent plein les poches. Hein. Mais pas que. Les chefs de loge en fait me vendent à leurs initiés. Tout le monde s'en met plein les poches. C'est un truc de fou ma vie. Voilà les amis. Bon, faites bien attention à vous, et surtout à vos cœurs. Faites attention à ceux qui vous balancent leur coup de foudre. Hein. Ils vous font croire avec vos yeux qu'ils sont amoureux de vous, alors qu'ils se sont entraînés, ils ont entraîné leur corps à vous balancer un coup de foudre sexuel, hein, pour que vos cellules d'origine qui reçoivent ça hein, dans les yeux, etc., puissent dire « Ah, celui-là même !» Et ça trompe le corps. Ça trompe vos corps. Alors que ce n'est qu'une manipulation. Donc, si un homme ou une femme vous balance un coup de foudre comme ça, d'abord, il aura essayé de vous attirer hein, avec ses muscles, avec sa poitrine, tout ça. Ne tombez pas dans le panneau, réfléchissez à 2 fois. Hein, ce sont des prestidigitateurs, hein, les agents secrets.
Et le problème, c'est qu'actuellement, on n'est plus en sécurité en France avec eux. Hein. Ils nous ont mis totalement sous emprise. La France est totalement sous emprise des services secrets. C'est le royaume de M. Emmanuel Macron. Hein. Voilà. Et de ses petits copains. Donc faites attention à vos cœurs en premier, à vos yeux. Hein. Et regardez mes vidéos, j'ai tout un tas de vidéos, je leur parle, je vous explique avec mes expériences, hein, tout ce qu'ils me font, comment ils me manipulent au quotidien sur des petits détails. Voilà. La vente de nos données personnelles, c'est très 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 grave. Parce que moi, ils ont réussi à me faire criser avec ma petite coccinelle. J'ai vraiment pété un câble. Car ils ont pris l'objet qui m'était le plus important, entre guillemets. Hein. Il y a la deuxième coccinelle. Mais voilà, j'en ai 3 coccinelles et elles ont chacune une fonction différente. La petite, c'était celle de l'affection. Et moi, on me prive d'affection depuis toujours. Hein, pour que je sois une bonne cobaye. C'est vraiment dégueulasse. Hein, c'est des monstres. Bon, prenez bien soin de vos cœurs, surtout. Hein. Bah, si vous êtes des initiés, bah, faites attention. Hein. Ne brûlez pas vos ailes, comme je vous dis. N'allez pas trop haut. Trahir son prochain comme soi-même, c'est pas bien. Pour de l'argent, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je suis désolée. On n'est pas sur Terre pour devenir des robots ou des zombies. Non, non, on est sur Terre pour avoir du cœur. Hein, pour prendre soin de notre prochain et de la Terre. C'est ça notre fonction. Hein, et peut-être aussi après d'aller conquérir les galaxies, mais pour apporter la vie. Sur les autres planètes. Voilà, c'est tout. Hein. C'est ça, notre mission. C'est pas de trahir son prochain comme soi-même pour de l'argent. Non, non. Infiltrer, violer son prochain comme soi-même pour de l'argent. Non, non, c'est pas ça. Notre fonction, hein, c'est de s'aimer les uns les autres, se pardonner les uns les autres et protéger la vie. Voilà.